écouter poliment, gentiment, plein de choses intéressantes à nous dire. Mais bon, on attend des réponses concrètes et on a demandé à ce que M. Darcourt nous fasse un courrier suite à ce qu'on lui a dit aujourd'hui. Ce qu'on lui a dit aujourd'hui, c'était que tous les hôpitaux en PACA étaient en souffrance par rapport à la psy, mais que cette situation-là, c'est aussi une situation nationale. C'est-à-dire que ce qui se passe en PACA, ça se passe ailleurs. On a pris l'exemple du Vinatier, on a pris l'exemple de plein de régions de France. Donc voilà, ça veut dire que les patients sont mal, les soignants sont mal. Et moi je dis attention, on va dans le mur. Il s'est passé des choses terribles il y a quelques temps. On ne voudrait pas que ça revienne sur ces choses-là. Donc on exige des moyens pérennes et des budgets à la hauteur des besoins. C'est-à-dire aussi qu'il va falloir revoir la formation. Donc on a été entendu. La formation va être revue, ça se prépare en coulisses, ça se travaille. Mais bon, nous après on veut aussi avoir des réponses concrètes sur ce qui se passe et ce qui se dit. Voilà, donc réception courtoise, polie, sans vraiment d'agitation et de violence de part et d'autre. Tout le monde s'est entendu, s'est compris, s'est écouté, mais nous on attend aussi des moyens et des moyens à la hauteur des besoins. Ouais. Très clairement, on a été écouté. Ouais. Très clairement, on a été écouté. Et puis c'est tout. De la même manière que quand on est reçu à Avignon par Madame Calès à la délégation départementale, c'est la même chose ici. C'est-à-dire ils nous disent, d'abord il n'y avait pas le directeur, il n'y avait pas M. Darcourt, il n'y avait pas le responsable quand même, Madame Fralip, qui organise la psychiatrie. Il n'y avait ni l'un ni l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est revenu aussi pour savoir. Très clairement, là, donc ils nous ont écoutés sagement, ils ont compris toute la souffrance, ils ont compris qu'il y avait des enfants qui étaient plus pris en charge, ils ont compris qu'il y avait des adultes qui allaient faire 100 km pour être pris en charge, etc., etc. Ils l'ont entendu, ils ont compris, ils vont transmettre. Donc ils vont transmettre au ministère et qui a, vous comprenez, l'austérité et qui a, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Donc très probablement qu'il faudra que l'on se revoie peut-être rapidement et peut-être qu'on aille voir directement Madame Buzyn, puisqu'à tous les échelons, on nous renvoie au-dessus. Donc écoutez, les patients qu'on soigne en UMD parce qu'on ne peut plus les soigner ailleurs, ça coûte plus cher. On nous prend pour des cons, il n'y a pas d'austérité, pas pour tout le monde. Sachant que là, ils hésitaient quand même à nous donner... voilà, c'était pas sûr qu'on allait avoir une réponse. Donc quand même, on a insisté très fortement, on a dit non, on vous a demandé des choses, on veut que M. Darcourt réponde à ce... Voilà. Donc on aura une réponse écrite. Et puis je pense qu'il faut envisager les suites. Voilà, dans les mois qui viennent, il faudra faire probablement autre chose, à moins qu'il réponde à toutes les questions qu'on lui a données, c'est-à-dire des budgets pour fonctionner normalement. Okay.